Et Max, ça va? Motivé? Bien, oui. De retour à Port-Bou? C'est ça. Et on a un invité qu'on connaît pas beaucoup là. C'est la première fois qu'il va se mettre à l'eau en Méditerranée. On va voir ça va lui changer un peu de son eau claire. De Saint-Martin. De Saint-Martin là-bas. Et ouais, on a Baptiste là-bas. Bon alors mon petit Baptiste, il va te manquer quelques degrés là. Ouais, je pense que je vais me cailler un petit peu, mais... Ah ouais, il va te manquer quelques degrés, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'eau. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc c'est parti, tu vas venir découvrir la Méditerranée avec nous. Ouais. Ça va te changer, hein, ça c'est sûr. Mais j'espère que tu vas prendre un peu de plaisir et puis qu'on va te faire voir quelques poissons. Ouais. Ça c'est déjà moins sûr. Hein. Ça va être une bonne expérience. Ouais, ça sera sympa. Allez, bonne vidéo les petits. Et les petits, vous avez une chance de fou, l'eau est cristalline. Mais cristal au point que c'est rare de la voir aussi claire ici. Vous avez une chance de malade. Allez, on va visiter la grotte, c'est toujours un moment sympa à faire. Donc on va s'enfoncer complètement. Il y a une première chambre qui est accessible tout en respirant. Il y a une deuxième chambre, il faut plonger juste sur 2 ou 3 mètres pour pouvoir regarder notre... T'as vu? C'est joli, hein? Donc moi, quand elles sont plus grosses, je les attrape ici, ouais. Mais je n'utilise pas la lampe, sinon c'est pas réglo. Ah bah, voilà. Sur la lampe, pas que trop. Non. Pareil, Maxime, ça va? Non, c'est bon. Bon ben voilà, j'ai fait traverser la grotte à nos 3 camarades. C'était sympa. J'aime bien leur faire ça, découvrir. Ça t'a plu Max? Ouais. C'est sympa à faire, hein? Bon, et t'as tapé ta caméra s'est pliée comme ça. T'as dû la taper contre un caillou, ouais, tu sais. Ouais, c'est sûr. Allez, je descends rapidement voir si le poisson sera là. Je sais que c'est pas facile en ce moment, on ne sait pas pourquoi. On n'avait pas de poisson quand l'eau était froide et on n'a pas de poisson maintenant que l'eau est chaude. Compliqué, hein. Et voilà les premiers rougets qui arrivent. Et celui-là, il est particulièrement beau, donc je le prends rapidement. Beau poisson pour commencer la journée. Et vous voyez, quand on les tue, hein, toujours en passant le couteau juste derrière les yeux, ils deviennent tout rouges. Et après, hop, ils deviennent plutôt blancs. Je continue à descendre. Ce que je veux, c'est pouvoir montrer des poissons à Baptiste. Et regardez, vous l'avez vu déjà? Moi, je l'ai déjà vu. Il est collé sur le caillou. Non, toujours pas? Et pourtant, allez, ça y est, ça va commencer à vous venir. Et le voilà, ça y est, vous l'avez repéré. Un magnifique corbe. Il faut vraiment avoir les yeux ouverts pour voir les poissons depuis la descente et pendant la surface, de façon à améliorer vos chances de tir. Bien sûr, vous savez qu'ils sont autorisés à la chasse en Espagne, mais je les tire de moins en moins. J'avoue que c'est un poisson qui me plaît particulièrement, qui est beau, qui est majestueux, et j'ai un peu de mal à le tuer. Celui-là fait pourtant 600-700 grammes. Je ne les prélève que quand ils sont très gros. Là, ici, il y a un magnifique corbe. Je ne l'ai pas tiré, je ne le tirerai pas. Ouais, il est magnifique. Souvent, c'est le problème des chasseurs. Vous n'ouvrez pas les yeux quand vous vous ventilez. D'ailleurs, moi aussi, je les ferme les 3/4 du temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut observer le fond depuis la surface, même quand vous avez 15 ou 16 mètres. Sinon, vous ne voyez pas le poisson. Et ça, c'est important parce que ça va vous donner des informations, ça va vous donner des solutions pour votre pêche. Parce que d'entrée, vous voyez, moi j'étais à la surface et je l'avais déjà repéré. Batfish descend avec Pierre, qui est sans palme, hein. Et Maxime aussi est au fond, je les surveille bien sûr. Et Batfish va voir le poisson, Maxime le verra pas parce que vous voyez, il se trompe de sens, il tourne autour de la pierre de l'autre côté, pensant que c'était de l'autre côté qu'il était. Mais on sent que Maxime est très à l'aise, et là où je suis très surpris, c'est qu'en fait, Batfish est très à l'aise. Je m'attendais pas à ça au vu de ses vidéos, et en fait, il a de très bonnes capacités physiques, et vous allez voir que ça va se confirmer tout au long de la journée. Bien sûr, surveillance accrue. Tu l'as pas vu? Ouais. Tu l'as vu ou pas? Alors, j'ai vu 2 différents. D'accord. Il y en a un qui ressemble à un pack. Ouais. Et avec, il est plus couleur bronze. Non, il est gris. Ah. Il y en a un autre qui est couleur bronze un peu. Ah ben c'est celui-là le corbe, ouais. Ok. Mais l'autre qui ressemble à un pack, c'est quoi du coup? Ah je sais pas, je l'ai pas vu. T'as pas vu de Mostel non plus? J'ai pas non plus. D'accord, tiens-moi le... Je vais pas les tirer, mais je vais aller vérifier quand même. Tu l'as vu toi? Non. Je décide de redescendre pour vérifier si le corbe est toujours là.
On voit d'ailleurs l'efficacité des Black Mamba, hein. Ces palmes sont vraiment extraordinaires. Hein. Et j'arrive devant le trou, parce que je sais à peu près où il se trouve, mais je vais vérifier l'ensemble des pierres. Voilà, je descends, je sais qu'en fait il se trouve dans le trou noir le corbe. Mais d'abord je vais contrôler qu'il n'y ait pas de mostelle, parce que j'ai vu 2 mostelles rapidement. Et là j'en aperçois une, et je me représente devant, il y en a une autre là-haut, je ne sais pas si vous la voyez, ouais, vous la voyez. Et là regardez, le corbe décide encore une fois de venir me voir, majestueux, mais vraiment très près, sublime. Sublime. De quoi? Dans la pierre, il y a 2 mostelles. J'étais en train de regarder les 2 mostelles et là j'ai le corps qui me sort de la pierre et qui vient me voir. De plus en plus, j'ai du mal à les tirer. Il faut vraiment qu'il soit gros, qu'il fasse 1,5 kg ou 2 kg, tu vois, pour que j'ai l'envie de le tirer. Sinon, de plus en plus, je les protège, je les tire pas. Pourtant, on est en Espagne et c'est autorisé. En France, c'est interdit. Ici, c'est autorisé. On pourrait le tirer sans problème. Il est largement maillé. Mais c'est pas intéressant. Par contre, je te trouve très à l'aise parce que là, il y a 12, il y a même 15,3 mètres. Et tu es très à l'aise. Hein. Ouais. J'ai pas grand chose. Je pense que je suis un peu trop lesté parce que je suis forcé de ouf. Eh oui, en fait, tu es trop lesté parce que tu es à 3 mm. Si tu arrêtes de palmer, je pense que tu coules là, voyons. Ouais, t'es ouais, t'es trop lesté. Beaucoup trop. Bon, c'est pas bien grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la bouée parce que tu es à l'aise. Et on va essayer de se déplacer un peu sur un récif que j'ai un peu plus loin. Où des fois, il y a des chapons et des sardes, d'accord? Donc on continue sur les secs au large. Alors souvent, les chasseurs se cantonnent du bord. Essayez de vous écarter un peu. Bien sûr, si vous avez les capacités et toujours en sécurité avec les bouées et votre équipier. Mais vous allez voir que dès qu'on s'écarte, on peut trouver du poisson. Regardez ce bécofino qui sort de la pierre. Ah, je le manque, il bougeait trop vite, j'ai pas assuré mon tir. Et il reste devant moi, mais comme je descends toujours avec 2 fusils, je me dis, bah, je vais tenter une deuxième tir avec l'autre fusil. Mais tu parles, il se rapproche pas. Je vais quand même essayer un tir de loin, on ne sait jamais, peut-être, un coup de chance. Ah non, je l'ai manqué, il a tourné au dernier moment. Dommage. Bien Baptiste, t'as été meilleur que moi. Hein. Moi j'ai fait un double loupé. En fait je descends, il y avait un bécofino dans le trou, je le manque au 40, il part loin, donc j'essaie de le tirer de loin et je le manque encore. T'as fait une belle bleue là. Ouais. Magnifique. Bravo. Yes. Félicitations. Bon, par contre, faut que j'enlève vraiment du poids parce que. Ah t'es trop lourd. Ah, sur la remontée. T'as au moins 2 ou 3 kilos de trop là. On les enlèvera quand tu seras au bateau. C'est certainement la grosse bleue que j'ai vue tout à l'heure de la surface. Et vous voyez, je surveille Maxime. Alors je vais faire un petit rappel de sécurité parce que comme vous le savez, quand vous verrez cette vidéo, ça fera un mois qu'on aura perdu Corentin. Et on l'a toujours pas retrouvé. Et voilà, c'est triste. Donc surtout, s'il vous plaît, restez au-dessus de vos équipiers, surveillez-les au maximum, pêchez à 2. S'il faut prendre qu'un seul fusil, on prend qu'un seul fusil pour pêcher à 2. Mais soyez vigilants, je vous en supplie. T'as bien progressé Maxime, hein? Tu sais que tu te trimbales entre 17 et 18 mètres tranquille quoi. Hein? Tout à l'heure, je t'ai sorti un 20-60, Eh ouais, donc t'as bien progressé, hein? Tu n'as pas revu les recaous là? Je sais que c'est toujours difficile parce qu'on a toujours envie de se séparer et d'aller pêcher de son côté. Mais la sécurité est primordiale. Restez avec vos équipiers, surveillez vos équipiers le plus possible. Je sais que quand je pêche avec des personnes dont je ne connais pas la technique et je ne connais pas les capacités, je suis en permanence avec eux le plus possible en surveillance. Et j'ai toujours un œil à contrôler et surveiller ce qui se passe. Je descends sur ce magnifique coralligène, vous voyez 14-15 mètres, pas très profond, 16-17 au fond maximum. Et là c'est vraiment le biotope magique pour pouvoir trouver les sards. Et regardez, je me retourne, et vous l'avez vu rentrer le sard là-bas dans la faille? Oui bien sûr vous l'avez vu, j'en suis sûr. Allez, on va aller le voir, mais ça va pas être facile. Mais il n'a pas de chance, j'ai mon petit 40 roller. Et ça, c'est une arme fatale parce que ça rentre vraiment n'importe où. On peut rentrer le visage et le fusil au même endroit. Et là, j'aperçois là-bas, au fond, vous le voyez, au fond, le bout de la queue, et je tire. Je tire vraiment sur le bout de la queue et je sors un magnifique sard du coralligène. Très belle action. Et heureusement que j'avais mon petit fusil, sinon jamais j'aurais pu le faire, hein, ça c'est certain.
et je remonte toujours en respirant l'air de mon masque pour pouvoir me mettre en sécurité et en regardant tout autour de moi pour observer ce qui va se passer. Après, je cherche à la surface mon équipier sans jamais relever la tête. Vous voyez, ma tête reste droite, je regarde loin au large. Je vois la bouée et mon équipier qui est juste là. Yeah. Regarde, tu vois, ça c'est le sar. Et regarde les dents que ça a. Ah ouais, c'est énorme. Tu vois, regarde. Et en fait, c'est des mangeurs, ils cassent les moules avec. Ah, ok. Les moules, les coquillages, les choses comme ça. C'est pour ça qu'ils sont très bons à manger. Et à l'intérieur, si tu regardes, ça a plein de dents rondes. Ah ouais. Tu vois, et ces dents rondes leur permet après de broyer la coquille et de pouvoir en extraire la nourriture. Là, c'est déjà un joli sar. Je l'ai pris dans un coralligène assez profond, difficile. Juste au bout, je voyais plus que la queue. Mais bon, ça sur la plancha, c'est le top. Ouais, c'est un beau, hein. Ouais, c'est un beau sar déjà. Ouais, bien Max, bravo. Mmh. Joli recaou, bravo. Les prises commencent à s'enchaîner et ça fait plaisir. Donc je me dis, bon ben voilà, au moins pour Badfish, on aura trouvé du poisson, c'est déjà bien. Et on continue à fouiller. Là, regardez, au fond, j'ai vu des sars. Alors je pose mon petit fusil sur la pierre. Ah, ils sont malins ces sars, hein. Hey, j'arrive, il y avait tout le banc. Ils sont rentrés dans les pierres et je ne les trouve plus. Ils sont trop malins. Il y avait une belle pierre avec plein Je de prends mon gros sars. 75, on fait le 75 de Maxime, parce qu'en fait le 40 aurait été trop petit dans cette rague qui est pas facile. Et je vais me positionner et vous allez voir qu'il va falloir être malin. Voilà, je vois les sars au fond de la rague, ils sont profonds. Hein. C'est une pierre où vraiment ils ont beaucoup de caches. Et quand ils ont des caches comme ça, c'est très difficile à faire le poisson. Et il faut faire son agachon, tranquillement, patiemment. On attend, tranquillement. On les voit museauter dans l'angle noir en bas là, vous voyez? Et regardez, il sort, il se positionne correctement, je tire, et au moment où j'ai tiré, en fait, il a glissé pour rentrer dans la pierre, et je l'ai perdu. Dommage, j'ai pas été bon là. Ah, il est venu comme ça, j'ai tiré, je l'ai manqué. Elle est petite, vous savez pas? Le poisson, c'est dans l'eau qu'on le fait, pas sur le bateau. Ah oui, mais il y a du poisson sur le retour. Donc quand il y a du poisson sur le retour, on pêche. C'est comme ça. Mais là, j'étais mauvais. Mais mauvais. Mais mauvais. Oui, il est à la bouée là-bas. Mais on va aller le chercher parce que je laisse la bouée sur la pierre. Parce que j'ai découvert une pierre. Pourtant, je pêche là depuis longtemps. Qui est très très bonne. Donc je vais la marquer parce que je pense que j'y ferai du poisson plus tard dedans. Et je continue et je vais vous montrer, parce que vous savez que souvent j'aime bien vous montrer les loupés. Parce qu'on apprend toujours en fait de ses erreurs. Et là, regardez, j'ai vu un gros labre merle qui s'est blotti contre une pierre. Donc je suis en train de descendre tout en ouvrant mon angle pour essayer de le voir. Tranquillement, j'avance, j'ouvre mon angle, je le cherche. Ça y est, je l'ai vu, je le vois. Et au moment où je vais déclencher mon tir, il a tourné. Et il m'a fait une pichenette, il m'a regardé, il m'a dit « Tu m'as pas eu, tu m'as pas eu. » Aïe, aïe, aïe. Pas possible d'avoir raté ça. J'ai raté une bleue, le truc comme ça. À bout portant, j'ai même pas compris ce que j'ai fait. C'est pas possible. Et en plus, elle sort après du trou et elle me regarde comme ça, tu sais. Ah, je la trouve plus, purée. C'est bien de vous montrer ça, parce qu'en fait, on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites. Et le fait de voir que nous aussi, on peut rater régulièrement du poisson, ça doit vous conforter dans le fait que vous devez améliorer vos tirs. Et là, sur la descente sur mon sec magique, je vois le banc de Vérade qui s'en va, donc je sais que les sars vont être là. Et ça loupe pas. Ouais, vous les voyez rentrer? Voilà, magnifique. Des beaux sars qui font 600, 700 grammes, qui virevoltent devant les pierres. Ils vont d'une pierre à l'autre, ils passent à droite, ils vont à gauche. Bon, je sais que là, il y a du poisson et j'ai envie que Badfish fasse un sars. C'était pour moi un objectif qu'il puisse dire qu'il a fait un sars de Méditerranée. Donc je vais pas tirer, alors que j'aurais pu les tirer, hein, franchement, sans aucune difficulté. Donc je regarde bien le banc de Vérade, les Vérades ont l'air bien rassurés. Les Vérades, c'est les sars avec la tête noire, hein, là. Et on voit les sars de nouveau qui reviennent d'une pierre à l'autre. Donc vraiment, je sais que là, vous avez vu hein, sur la vidéo précédente, j'avais amené Amandine. Je fais une grosse apnée d'ailleurs, pour bien observer le site et comprendre un peu le mouvement des sars.
et on les voit vraiment virevolter. Là, il y a moyen pour Bat de faire un beau poisson. Mais vous allez voir, ça va pas se passer comme vous voulez. Ouais. Alors là, il y a une pierre pleine de sard. Bravo, Max. J'espère que tu as filmé. Non, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Quel crapaud. Ah ouais, ben voilà, c'est ça, c'est toujours pareil, tu sais. Ouais, j'étais posé à l'agachon, j'ai fait une 53 à l'agachon devant la pierre. J'avais les sards qui rentraient, qui sortaient, sortaient dans la pierre. J'aurais pu en tirer, mais je les ai pas tirés. J'ai pas tiré les sards pour toi. Parce que j'aimerais vraiment que tu arrives à en faire un, d'accord? Si tu le fais pas, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Mais vraiment, j'ai retenu mon tir parce que je voudrais que tu en fasses un beau. Donc, on va se ventiler, on va se préparer, tous les deux. Je te ferai signe, tu me diras que tu es ok. Quand tu es ok, on va descendre ensemble. Moi, j'ai pas de fusil. Je vais t'amener sur la pierre où il y a les sards. Tu vas essayer de regarder dans la pierre. Attention, c'est pas une pierre facile, hein. Et là, tu vas essayer de tirer. Essaye d'en prendre un gros. Parce qu'il y en a des moyens et il y en a des gros. Ah, il nous faut chier ces touristes, hein, sans déconner. Hein. C'est vraiment dangereux. Hein. Bon. De toute façon, là, on a le bateau, on a le fanion, on a la bouée, on est en règle, donc il n'y a pas de problème. Donc, il y a 18,6 mètres sur le haut de la pierre et il y a 21 sur le bas de la pierre. Donc, on va d'abord aborder la pierre par le dessus. Méfie-toi parce que ceux que tu veux, ils vont te paraître gros, mais il y a encore plus gros. Donc, il faut même que tu essayes de choisir un gros. Bon, si tu choisis un moyen, c'est pas grave. Hein. On aura un tir. Ensuite, quand on va retirer, tout le poisson va sortir de la pierre. Donc vraiment, il faut, si tu te sens pas, si tu n'es pas sûr de bien tirer ton poisson, tu ne le tires pas, d'accord? Allez, c'est parti, on redescend. Il va falloir être malin, parce que je sais que là maintenant, les poissons seront plus hors du trou. Ils nous ont repérés, ils vont être dans la faille. Et donc, comme on a pu le voir avec Amandine, on sait par où il faut aborder. Donc, je vais amener Batfish à venir direction le bon côté de la pierre. Je reste un peu en retrait pour pouvoir le filmer. Ça, c'est toujours difficile parce que je consomme beaucoup plus d'oxygène. Puisqu'en fait, je virevolte au-dessus avec les mains. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Et je lui indique, en fait, où se positionner pour faire le sard. Regardez, voilà. Il place son fusil tranquillement. Il le voit, il le tire. Parfait, c'est un beau gros sard en plus. Alors, je vois des bulles de l'autre côté, donc je sais qu'il a traversé. Mais je dis, vas-y, vas-y, ne prends pas de risque, remonte. Et là, on voit que le sard est en train de se faire bouffer. Et je dis, mais je ne le comprends pas, moi, sur le coup. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Pourquoi il montre les mains comme ça? C'est bien, tu as tiré? Ouais. Il y a un énorme con qui le mange. Ah, qui le mange? Ah, mais il va falloir aller vite le chercher, alors. Il y a un congre et une murène. Il est énorme le con. Allez, essaye d'aller chercher ton poisson, alors. Et je descends avec lui pour pouvoir le surveiller. Et je le vois qu'il recule comme ça d'un coup, là. Donc je comprends pas pourquoi. En fait, il a eu peur, tout simplement. Et je me demande pourquoi est-ce qu'il a reculé comme ça. Alors je vais vous montrer son côté de la vidéo. Et regardez, il va voir d'abord le trou, il essaye de voir, il se rend compte que son fil est coincé. Donc il va passer de l'autre côté, hein, il tire sur le fil, il n'y a rien à faire. Donc il va essayer de passer de l'autre côté. Et quand il va passer de l'autre côté, eh bien, il va tomber nez à nez avec le gros congre qui le fait sursauter. Et il a déjà nettoyé le sard de la flèche. Mais pourtant c'était un gros sard, il faisait bien 800 grammes. Hein. Il l'a éclaté en deux et il l'a mangé. Et là je lui montre, je dis, t'as eu peur, hein? Et il est gros le congre, je pense que le congre a nettoyé ton sard. Donc je descends pour récupérer la flèche, parce que Baptiste était vraiment pas tranquille et le congre est parti. Hein. Donc là je suis tranquille, j'avais pris mon fusil au cas où, hein. Je me dis si par hasard il ressurgit par là, on ne sait jamais. Quand même il faut être prudent et je regarde un peu partout mais je me rends compte en fait qu'il a giclé de la pierre hein. Pendant qu'on était en surface à se ventiler, il a glissé, il est parti. Je vérifie tous les autres trous avant de m'attaquer à la récupération du fusil. Donc je vois que là vraiment il est parti, il a changé de poste. C'est certainement un poste de chasse où il se trouvait et pas un poste où en fait il est en permanence en train de vivre. Et donc Baptiste redescend. Parce qu'on a retrouvé, vous savez, au tout début, on a vu les sards qui passaient d'un coralligène à l'autre, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc je lui ai dit, va voir à l'autre côté, s'il faut les sards seront sortis de la pierre pour aller à l'autre pierre. C'est souvent ce qui se passe. Et donc je lui dis, quand même, va voir, peut-être que tu auras la chance de trouver un autre sard.
En fait, je lui ai dit ça parce que j'étais descendu et que j'avais vu les sards préalablement dans la claire. Et là, je le filme, toujours en haut. Alors, c'est pas toujours facile de pouvoir filmer son équipier entièrement comme ça. Il faut arriver à se maintenir sans couler et sans remonter. Il faut vraiment prendre son temps, être au-dessus pour avoir la totalité de la vision du chasseur. Là, on voit que Baptiste se positionne bien. Il est attiré parce qu'il y en a d'autres. Il ne sait pas lequel est le plus gros. Allez, il faut se décider, Baptiste. Et blam! Voilà, parfait. Il s'est décidé, il a pris son poisson. Et ce coup-ci, le sard ne lui mangera pas parce qu'il le sort du premier coup. Pardon. Et ce coup-ci, le congre ne lui mangera pas parce qu'il la sort du premier coup. Et c'est parti, il remonte. Il contrôle sa montre, d'ailleurs un peu trop souvent. Hein. Ne vous préoccupez pas de vos montres et pensez d'abord à votre sécurité. Mais voilà, j'ai réussi à lui faire son sard. Ouais! J'ai tout fait pour que tu le fasses, hein. Tu peux pas dire que j'ai pas essayé, hein. Ouais, je suis content. Bravo, félicitations. Ah ouais, d'accord, je comprends pourquoi il les massacre, lui. Tu sais qu'on a des couteaux au hasard, là. Ça marche bien aussi. Ah ouais, bah oui, enfin, tu m'étonnes. Bon, tu vas le mettre à la bouée. Félicitations. Eh non mais il est emmêlé, Maxime, emmêlé. On va déjà attendre une petite seconde. Ah, c'est d'un bon coup. Non mais qu'est-ce qu'ils me font tous les deux là Regarde, il a fait son sard. Montre-moi ça Baptiste, allez lève-le un peu. Mais lève pas là, mais... Ah, C'est la galère. quelle galère, ouais, c'est toi qui galère, ouais. Fais un coup de froid. Et arrête de tuer les poissons comme tu fais là, hein. Tu leur arraches la tête, ça se fait pas, hein. C'est local des îles. Non, mais on va t'apprendre comment on tue un poisson parce que là c'est une catastrophe. Allez, je continue mes recherches sur les secs profonds. Ça fait un moment que j'ai vu quelques gros poissons et j'arrive pas à les faire ces temps-ci. Je sais pas pourquoi, pourtant mes apnées sont bonnes. Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de bateaux en surface et tellement de monde dans l'eau qu'en fait les poissons sont craintifs et sont de plus en plus craintifs et on n'arrive pas à les approcher. C'est dommage, mais c'est comme ça souvent. Et là, le sec que vous reconnaissez, j'y pêche souvent dessus, il est magnifique, hein, il est sublime. C'est une tête de roche qui remonte et au bas de la tête de roche, c'est gavé de magnifiques coralligènes. Je descends, les castagnols sont là, je vois les sards, je me dis ah ça va être pas mal peut-être. Et regardez, là je vois apparaître les dorades grises. Elles sont déjà magnifiques, elles font 400-600 grammes. Vraiment c'est des beaux poissons. Je me dis tiens ça vaudrait le coup peut-être de les tirer, mais non je vais pas tirer. J'ai vu d'autres choses en descendant, en fait je vais vous le dire, j'ai repéré un denti mais il était très furtif à la descente. Mais je me dis bon allez l'espoir, et là incroyable, dorade qui arrive, une. Un sard, 2, 3, un autre sard, 4, 5 dorades devant la flèche. Donc j'attends 6, c'est un truc de fou quand même, c'est incroyable. Et puis elles sont pas peureuses, elles restent là. Et vous voyez les castagnols qui sont regroupés, le denti doit pas être loin. 7, encore une autre dorade grise. Je me dis mais purée, mais je vais tirer peut-être 8, 9, 10 dorades, 11 dorades. Le banc de sope est là, le denti arrive, vous le voyez. Et je tourne mon fusil, au moment où je tourne mon fusil, il prend peur, il s'en va. Il aurait pas pu venir aussi proche que les dorades? Non. Non. Tu vas halluciner. Reste là, reste là. Baptiste, t'as encore éradiqué un poisson? Tu lui as ouvert la tête en deux encore? Ouais. Toi, t'es irrécupérable pour ça, hein? Pas besoin de couteau en chasse sous-marine. Ah, tu lui écrases la tête, le pauvre. Beau rouget, très beau rouget, bravo. Merci. Tu vas te régaler. Ouais. Vous allez faire une bouillabaisse avec tout ça, hein? Ah bah minimum. Une pariade s'il vous plaît, pariade. Eh Baptiste, rentre à Saint-Martin et arrête de nous dévaster la Méditerranée, hein? Bravo, magnifique. Ah ouais. Superbe. Ah, je l'avais repéré sur une première apnée, alors j'ai pris mon temps après, et puis j'ai fait le deuxième, je l'ai retrouvé et hop. Magnifique. Oh Maxime, il est trop gentil, il a pensé à mes chats. Moi je fais le capitaine sur le bateau pour les laisser pêcher, alors il pense à mes chats, hein? T'as vu Pierre comme il est gentil Maxime? Il est incroyable, depuis le temps qu'il le chasse, Eh ouais, ça fait un moment qu'il essayait de l'attraper celui-là, hein? il a été persévérant. Voilà. Tu l'as pas lâché, hein? Allez, il l'a relâché, tu sais. Montre-moi le Pierre. Ouais, magnifique. Souvent en fait, il faut laisser le poisson venir à vous. Et quand vous cherchez les prédateurs, hein, bien sûr, on est d'accord. Hein, et à force de les laisser venir en confiance et s'approcher de vous, vous avez de la chance de pouvoir voir les prédateurs.
Mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que croyez-moi, moi je suis le premier à aller tirer sur les dorades. Mais là, vous voyez, en l'occurrence, j'avais vu le dentier à l'avance. Donc j'ai voulu essayer. Ça a fonctionné, malheureusement pas assez bien. Allez, on repart sur une chasse plus classique. On est moins profond là. D'ailleurs, on voit, vous voyez, le fond n'est pas le même. Là, on est plutôt sur des léboulis. Là, on est sur 14, 15 mètres, 16 mètres maximum. C'est pas le même type de fond que tout à l'heure sur les coralligènes. On est au début, en fait, des coralligènes. Et vous voyez les poissons qui sont là, les sars sont là, les vérades sont là. Et je les laisse tranquilles, les petites dorades grises aussi qui viennent. Toute la mise en confiance, en fait, de ce poisson dans votre agachon permet aux poissons un peu plus gros de venir vous voir. Donc, je les laisse tranquillement à s'approcher. C'est déjà des beaux poissons, mais voilà, c'est tranquille. On voit un beau labre. Et je vois que là-bas, il se passe quelque chose, en fait. Vous voyez là-bas, au fond? On voit qu'il y a quelque chose qui attire tout ce poisson là, ça bouge là-bas, je comprends pas pourquoi. Et je sais pas si vous avez remarqué là, dans l'angle, il y a un labre qui est posé qui me regarde. Donc bon, c'est bizarre, je comprends pas. Le poisson a l'air attiré par quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Je me dis bon, les dentis sont pas là, je vais m'avancer. Donc on voit le labre là dans l'angle là, qui me regarde attentivement. Et qui va de suite décoller, vous le voyez là le crénilabre, voilà, et qui va décoller, et les sars décollent, mais on voit là-bas la boule de sars, et je vois une tache blanche. Je me dis, il faut aller voir. Donc je redescends, je suis intrigué parce que j'ai pas compris ce que c'est, hein. Donc je descends, et je me dis, c'est bizarre. Quand le poisson est concentré comme ça, autour de quelque chose, c'est peut-être un cadavre, quelque chose qui les attire pour le manger. Il faut que j'aille contrôler, peut-être qu'il y a un poisson qui est en train de... Et non, regardez ce que c'est. En fait, c'est un énorme poulpe, magnifique. Et je me dis, purée, ça va être une belle rencontre pour Badfish. Donc du coup, je me dis, allez, je vais essayer de l'attraper. Donc je m'approche, il fait le beau. Et alors là, je profite qu'il fasse le beau pour pouvoir l'attraper, puisqu'il était décollé de sa pierre. C'est marrant de le voir ailleurs que dans l'évier. Il est beau. Et tu vois, si tu le caresses ici, là, en fait, il sait qu'il risque rien. Et donc il va rester avec toi, il va jouer. Il a les yeux fermés. Ouais, parce qu'il n'est pas le soleil. Un partenaire. Fais gaffe parce qu'il va copuler. Je fais l'étoile de mer. Allez, il fait l'étoile de mer. Allez, vas-y, approche-toi du bateau. On dirait une loutre. Tu as trouvé ton bébé, on dirait une loutre. Tu sais, sur le dos, en train de faire des caresses et des mamours aux poulpes. En fait, t'es en pleine copulation, là, c'est sûr, ça y est. Et tu vas y faire naître un bébé poulpe humain. Un poulpe humain. Et tu vois, il est tranquille parce qu'il sait que tu lui feras pas de mal. Et donc voilà, vraiment, là, il est peinard et il bougera pas. Et tu vois, il est tranquille, il sait qu'on lui fera pas de mal. Donc il bougera pas. Voilà. Il est tranquille, il sait qu'on lui fera pas de mal. Allez, on va laisser repartir, d'accord les gars? Yes. Un petit rappel quand même sur la réglementation dans le parc de Creus en Espagne, les poulpes et tous les céphalopodes sont interdits à la capture. Donc regardez, il a vraiment pas peur, il est en train de descendre tranquillement et je peux encore le caresser. Bon, il me dit au bout d'un moment, bon j'en ai marre, tu m'agaces, il me jette quelques jets d'encre comme ça, histoire de dire bon, fous-moi la paix maintenant. Mais on voit bien qu'il n'est pas du tout stressé, il est en train de descendre tranquillement vers son caillou. Et je lui dis au revoir. Je résiste pas à retourner le voir et à essayer de nouveau l'embêter. Mais vous allez voir que là, il va dire, bon, maintenant ça suffit, tu m'agaces, dégage. Donc dès que je vais m'approcher pour le caresser, vous allez voir, il va sortir ses tentacules en disant, oh, fous-moi la paix maintenant. Regardez, allez. Non, allez, stop. Maintenant, on a assez joué, va-t'en. Il arrive à passer entre nous et la côte quand même. Hein. On a le fanion, le bateau, il arrive à passer entre nous et la côte. C'est un truc de fou, quoi. L'été, c'est un enfer, quoi. C'est un enfer. Ça forme un arc de cercle, le sable blanc. Et la patate, elle est ronde, d'accord? Maxime est descendu sur la patate, mais il n'avait pas bien préparé son apnée. En plus, il avait de l'eau dans le masque, ce qui fait qu'il n'a pas pu l'observer correctement. Je descends juste après.
Encore une fois, une patate de coralligène qui est sur 18 mètres, que je connais très très bien. Et vous voyez souvent les patates de coralligène posées sur les fonds de Posidonie, comme ça. Il y a des traces blanches autour, c'est du sable. Ça permet de bien les repérer depuis la surface. Et c'est un biotope particulièrement intéressant pour tous les poissons, comme les corbes, les lasagnes, les vieilles, les rougets, les mostelles. Et là, regardez, vous avez vu le corbe? Oui, vous l'avez vu. Bon, il est vraiment trop petit, mais il m'attire. Et en fait, il m'amène vers une magnifique lasagne. Alors, je rappelle que dans l'emprise du parc marin, vous avez droit qu'à une seule lasagne par jour et par chasseur. Hein, parce que ce sont des poissons qui sont de plus en plus rares. C'est une variété de labridé qui n'est pas le même que celui de la Bretagne. Et qui est excellent à manger. Wow, lasagne. Et en plus, une grosse. Wow. Eh, il y avait une corbe. Le corbe, il m'a amené sur elle. Je suis passé en dessous, je l'ai vue, elle était en train de partir, je l'ai prise. Wouh! Ça c'est un poisson, ça c'est le poisson de la journée, tu vois. Voilà, là j'adore ça. On a droit à prendre qu'un seul dans le parc marin, hein. Un par jour. Yeah! Un par jour maximum dans l'emprise du parc marin. Et celui-là, c'est un gros. Hein. Ah ouais. Yeah! Je continue mes apnées sur le coralligène. Et vous allez voir, je vais laisser cette séquence pour vous montrer le danger du bateau. J'entends mon bateau, vous voyez le claquement du moteur est typique. Le bateau est en train de bouger. Donc ça veut dire qu'en fait, il est en train de s'interposer entre moi et un bateau qui arrive. Je l'entends, vous voyez, je sais que sinon il ne bougerait pas. Et j'entends, alors on a la bouée, on a le fanion sur le bateau. Vous voyez, il continue encore à se positionner. Je sais que c'est le bordel. Donc là, je ne suis pas tranquille. Je sais que ça va être problématique. J'entends l'hélice qui arrive. Bon, je dis, allez, il va falloir remonter. Mais là, je ne sais pas si je dois rester au fond, si je dois remonter. J'entends deux bateaux, le mien en forte position. Je suis obligé de lever la tête. Je vois mon bateau, je vois une première hélice qui passe. Donc, je regarde mon bateau pour me sécuriser. Et alors que je remonte, une deuxième hélice qui passe devant le nez. Là, j'ai vraiment eu chaud, là, hein, vraiment. Putain, j'avais trop peur. Hein. Voilà. Les mecs sont des tarés. Hein. T'as le pavillon alpha, haut et fort. Hein. En plus, je suis en plein dans les coralligènes. Là, putain, c'est magnifique, mais je peux pas pêcher, il y a trop de risques là. Quand en remontant, je voyais l'hélice du bateau qui passait. Hein. Bon, j'abandonne, c'est trop dangereux. C'est dommage de se priver de si belles zones à cause des bateaux, mais c'est trop dangereux. Il faut pas se mettre en danger pour ça, ça sert à rien. Donc on est reparti de cette zone-là. On a abandonné alors qu'il y avait du poisson. Hein. J'avais vu des corbes, j'avais vu encore des gros sards, mais tant pis, c'est trop dangereux. J'ai préféré partir et me remettre à chasser sur les secs isolés. Au moins là, je sais que quand je suis sur ces secs isolés, j'ai pas de bateau qui passe. Mais le problème, c'est que mes équipiers commençaient à fatiguer, donc c'est pas facile. Je suis seul dans l'eau et je n'aime pas ça parce que quand je chasse profond, eh ben, il y a toujours un risque et toujours un danger. Donc là, je me positionne sur mon sec. Ça va, je suis pas super profond, hein. Je suis uniquement vers 17-18 mètres. Je vois les sards, je vois les dentis là-bas au fond. Je sais que ça va être compliqué encore une fois. C'est des zones de repli. En fait, si vous voulez, le poisson dans la journée, il est tellement dérangé au bord qu'il part au large et qu'il va sur ces zones-là. Il va sur ces zones de coralligène et pour pouvoir se protéger. Et là, c'est un bécofino qui rentre. Il est beau. Je vais le tirer et je le manque. Et oui, je vous ai laissé encore cette action pour vous montrer que moi aussi, je manque régulièrement du poisson. Eh merde, j'étais trop sûr de moi. J'ai raté un gros bécofino, gros. Putain, franchement, je suis pas bon. Ah, je te fais des tirs où je suis trop sûr de moi, je m'applique pas et voilà. C'est pas possible ça, hein. Franchement, il devait être dans le bateau celui-là. C'est comme ça, la chasse sous-marine, si c'était trop facile, en fait les tirs de loin sont souvent difficiles, hein, il faut pas se leurrer. Et pourtant on a des fusils, là je suis avec des fusils bois en Iroko et Olivier. Dentis Spearfishing, ils sont magnifiques, ils sont très précis, mais voilà, les tirs de loin ça reste compliqué parce que le poisson a le temps de voir arriver la flèche et de tourner. Voilà. Et là, vous allez voir encore une action spectaculaire. Je redescends sur le premier sec, vous vous souvenez, là où j'ai vu toutes les dorades et les dorades grises. Ben, en fin de soirée, j'y repasse. Je me dis, on ne sait jamais, des fois que un autre denti, par hasard,
se décideraient à venir me voir. Et ce coup-ci, je me cache plus profondément. Je descends vraiment sur le coralligène. Là, il y a 22 mètres. Il y a 23 mètres en bas du coralligène. Hein. Et là, j'attends tranquillement. Donc, on voit que c'est la soirée parce que l'eau est plus sombre. Hein. Et je fais mon appel en espérant que peut-être le poisson arrive. Mais les dorades et les dorades grises sont partis. Et là, regardez, Denty. Un magnifique Denty qui arrive. Mais là, encore une fois, dans le bleu. J'ai eu beau appeler, il vient un petit peu, mais il fait demi-tour. Il va venir encore, il va se dire, ouais, c'est quoi ça là-bas? Mais bon, il n'y a rien à faire, il ne viendra pas. J'hésite à ce moment-là de tirer, mais si je tire, je risque de le manquer ou de le blesser. Donc, je préfère pas. Je suis hésitant. Et puis bon, voilà, l'apnée durera quand même une 51, je crois, ou une 53, je sais plus. Enfin, déjà une belle apnée, mais pas suffisante. Il faudrait passer les 2,30 pour peut-être avoir une chance qu'il rentre à portée de tir. Mais je préfère arrêter et ne pas me mettre en danger. Oh là 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 là. Denty. Oh, il n'a pas voulu rentrer. Oh, il n'a pas voulu rentrer. 21 mètres. 1 minute 50, il n'a pas voulu rentrer. Bon mon petit Pierre, tu t'es régalé? Oh, c'était une super journée là. T'as pris un bon coup de soleil? Bon, ça va hein, quand même. Ouais. Les lunettes, excellent. Bon, on a pêché jusqu'à la nuit et regardez, on s'en sort bien quand même, on fait une belle pêche. Et mon petit Maxime? Et Baptiste, pour une première expérience méditerranéenne, c'est top hein. Viva Espagna hein. Viva Espagne. Dommage qu'on n'ait pas pu faire le gros Denty à la fin, c'est mon seul désespoir. Mais on fait vraiment une belle pêche, on se régale. Allez, bonne vidéo les petits, à la prochaine, bye bye.